Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance pour le portail énergétique du 12-12. Je sens déjà une sacrée énergie, j'ai vraiment... je sais pas, j'avais vraiment cette motivation de la faire. Je devais la faire un petit peu plus tard et puis là en fait j'ai commencé à penser à ce portail là et j'ai eu un certain engouement, un enthousiasme qui est remonté comme ça et je me dis en fait non, j'ai très envie de la faire maintenant. Alors on va le faire maintenant tout simplement. Voilà, quand j'ai encore plus la motivation, je sens que c'est un portail qui va pulser. Hein. C'est un portail... Ouais, il va pulser parce qu'en plus, le lendemain, il y a la nouvelle lune en Sagittaire. Donc on va être vraiment dans les énergies du Sagittaire pour à la fois ce portail du 12-12 et aussi la nouvelle lune du lendemain. Alors, que nous dit ce portail du 12-12 déjà d'un point de vue numérologique? Alors je vais essayer de faire court pour la numérologie parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Déjà, ce que l'on nous dit, moi j'ai l'impression qu'avec le 12 c'est la carte du suspendu dans le tarot. Mais moi j'entends ici avec ce portail que justement, nous quittons cette énergie du suspendu. C'est marrant parce que j'entends 12-12, c'est comme si en fait négatif et négatif ça s'annulait, vous voyez, et ça devenait une énergie positive. Donc pour moi, on quitte l'énergie du suspendu en ce 12-12 pour partir sur quelque chose de plus puissant. L'énergie du 12-12, c'est vraiment une énergie de réalisation, de progression, d'achèvement et de complétude. On est sous le signe du Sagittaire avec le 12. Hein. Le 12, c'est le 12e mois de l'année, c'est celui qui est régi par Jupiter, donc par le signe des Sagittaires. Et les Sagittaires, alors non pas que j'ai envie de faire une généralité, mais c'est vrai que c'est un signe qui est souvent très aventureux, très enthousiasme, très optimiste aussi. Et en fait, on va nous dire vraiment qu'on va être dans cette énergie. C'est pour ça que je vous disais, je sens une vague d'enthousiasme quand j'ai commencé à penser au portail du 12-12 en me disant bah, c'est vrai que j'ai cette guidance à faire là et j'étais en train de voir par rapport à mon planning quand est-ce que j'allais la mettre en place et puis d'un seul coup voilà j'ai toute cette énergie qui est remontée et je me suis dit ouais non je vais la faire quoi, je vais la faire aujourd'hui, pas le choix. Donc voilà, cette énergie du 12-12 où l'on va être aussi dans une forme d'harmonie, j'entends aussi, entre le travail individuel et le travail collectif. Bah oui, parce que nous sommes sur le chiffre 12. Le 1, ça va être vraiment l'individualité, ça va être le leadership, c'est vraiment être en lien avec soi, s'occuper de soi aussi. Mais on a le 2 aussi, et le 2, ça signifie les autres. C'est être dans l'union avec les autres, dans la relation avec les autres. Donc on a vraiment cette harmonie, cet équilibre-là entre soi et les autres. Peut-être qu'il pourrait y avoir des prises de conscience au cours de cette... Alors, on me dit soit des prises de conscience au cours de ce portail du 12-12 sur le fait que peut-être que vous vous occupez beaucoup des autres mais pas assez de vous, ou ça peut être l'inverse, que vous êtes beaucoup peut-être occupé de vous, vous avez peut-être été beaucoup dans votre bulle cette année aussi, ça peut arriver, ce n'est pas négatif, c'est que vous en aviez besoin, d'accord? Mais là, on vous invite peut-être avec ce portail à vous ouvrir au monde parce qu'il y a autre chose à arriver pour vous qui est en lien avec le monde extérieur. Donc voilà, il y a ce double enjeu, soit bah, vous vous êtes beaucoup occupé de vous pour une reconstruction, pour une guérison, etc. Et là, on vous invite à vous ouvrir au monde extérieur parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer avec le monde extérieur pour vous, soit bah, vous vous êtes beaucoup occupé des autres aussi cette année, et là, on vous invite plutôt à faire l'inverse, à vous recentrer sur vous et à prendre du temps pour vous. Alors, le signe, le 12, sous le signe de Jupiter, il a, pour moi, je ressens vraiment une énergie positive. Donc, j'ai pas forcément envie de rester sur les aspects négatifs comme l'indécision ou la dispersion. Alors, peut-être qu'en effet, si la dispersion et l'indécision peut peut-être apparaître dans ce portail du 12-12 dans le sens où beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, parce que c'est justement le côté positif du Jupiter, ça va être vraiment ce chiffre 12 va vraiment vous parler de créativité, d'expression, peut-être d'expression artistique, d'expression verbale, une forme d'expression corporelle peut-être pour ceux qui dansent, mais on a une forme d'expression et ça parle aussi de croissance, donc d'augmentation, d'expansion.
D'ailleurs, je serais pas étonnée que tout à l'heure avec le tarot, on ait l'énergie du 3 de bâton qui puisse tomber. Hein. Mais voilà, on va avoir en tout cas cette énergie de créativité, d'expression, de croissance, d'expansion avec ce portail du 12-12. Et plutôt intéressant parce que finalement, ce que l'on vous dit avec ce portail du 12-12, c'est peut-être commencer votre journée du 12-12, si vous voyez la vidéo avant ou si vous la voyez le jour du 12-12. Un mantra qui va vous être peut-être favorable dans la journée, c'est « je suis chanceux, je suis chanceuse » ou « je suis vénard, je suis vénarde, Enfin, je sais pas utiliser un mot en tout cas qui symbolise la chance parce que c'est un portail de chance aussi qui s'ouvre là pour nous tous. Ça va être une phase de chance. Donc en fait, le 12-12 c'est l'ouverture du portail et qui va aller jusqu'à fin décembre. Et donc ça va être vraiment une énergie d'expansion, une énergie de chance. J'entends vraiment enthousiasme, joie. Enfin, et puis je sais pas, j'ai des frissons là au moment où je vous dis ça. Donc voilà un petit peu. La seule énergie déjà que je vais vous parler, et c'est en lien avec la nouvelle lune parce que le portail ouvre aussi le chemin avec cette nouvelle lune qui peut déjà, hein, au niveau du portail, interagir. Enfin moi je sais que les énergies de la lune, qu'elles soient pleines ou qu'elles soient nouvelles, je les sens 2 jours avant moi. C'est pleine balle, hein, comme si on y était déjà. Donc il se peut que si vous êtes vraiment sensible à ces énergies lunaires, avec le portail ça va être amplifié. Et la nouvelle lune, elle va nous inviter ici à nous dire que la route est dégagée, mais qu'elle est dégagée sous condition de 2 choses. L'une, il va nous être demandé d'arrêter de nous inquiéter pour tout ce qui est peut-être en lien avec la 3D, donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est le pro, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est vraiment terrestre. Et il va nous être demandé par contre de croire en notre bonne étoile en nous disant bah voilà, j'ai de la chance et ce portail m'ouvre une voie de chance. Et cette nouvelle lune avec, parce que la nouvelle lune c'est un nouveau cycle aussi, d'accord? Donc voilà, c'était juste la petite chose que j'avais à évoquer en lien avec la nouvelle lune, mais j'y reviendrai dans la vidéo de la nouvelle lune. J'ai vraiment envie de séparer les deux parce que je sens qu'elles vont se compléter, mais qu'il va y avoir tellement de choses à dire que je préfère mettre sur 2 vidéos, tout simplement. Donc voilà, le portail du 12-12. Maintenant, nous allons aller voir avec les oracles et les tarots ce qu'il en est vraiment de ces énergies. Alors, je vais commencer par ici. Allez, quelles sont les énergies de ce portail du 12-12 pour tout le monde ? C'est marrant parce que hier, j'avais aussi envie de le faire et puis il y avait autre chose. Et puis c'est marrant parce que le ciel était tout gris et puis là, le ciel est dégagé, le ciel est bleu. Et oui, il fait beau en Bretagne. Et en fait, vous voyez, la route est dégagée. Allez, 12-12. Magnifique. Magnifique. Waouh, magnifique. Alors, je vous les montre. La fée Jonquille avec les nouveaux départs. Et voilà, on commence bien avec ce portail du 12-12. Eh bien, ce 12-12 est un portail énergétique qui donne finalement le top départ pour des nouveaux départs. Et oui, il y a bien des choses qui se sont terminées. Alors, je pense sur la première quinzaine du mois de décembre. Et là, on vous dit que si vous avez des nouveaux projets, si vous avez des nouvelles idées, on est sur un chiffre 10 aussi. Hein. Donc si vous avez vraiment envie de faire quelque chose de nouveau ou tout simplement que votre vie change, j'entends des personnes qui se disent « Ouais, moi j'ai envie que 2024, elle soit complètement différente de 2023. » Et croyez-moi, je crois que vous êtes beaucoup, enfin nous sommes beaucoup à se le dire parce que moi la première, j'ai envie de me dire... Ouais, 2024, j'ai envie que ça soit autrement. Et là, bah, on y est. On est sur ce nouveau départ. Donc, je sais pas pourquoi, on me dit que si... profitez de ce 12-12 pour faire un vœu. On me dit, n'hésitez pas à allumer une bougie et faire un vœu à l'univers de ce que vous voulez. D'accord ? C'est-à-dire... alors, ce que j'entends, c'est ne demandez pas... je sais pas, de gagner au loto. Ne me demandez pas une nouvelle voiture, une nouvelle maison. On vous dit demander, comment je vais vous dire ça avec des ressentis, c'est pas évident toujours de mettre des mots sur des ressentis. Là, regardez, derrière j'ai l'eau avec la manifestation de vos rêves. Bah justement, demandez tout simplement à ce que vos rêves se réalisent.
Je crois que c'est la seule chose à demander parce que ça peut être quelqu'un en effet qui rêve peut-être de vivre avec une autre personne, de fonder sa famille. Ça peut être une personne qui rêve d'avoir du travail. Je ne sais pas, mais en tout cas, demandez tout simplement à ce que vos rêves se réalisent en ce 12-12 en tout cas. Et ça va être le top départ, des nouveaux départs, donc ça va être vraiment le top départ. Et c'est intéressant parce que regardez la jonquille. La jonquille, c'est une fleur qui normalement pousse au printemps. C'est une fleur du printemps, la jonquille. Et donc ça peut être en effet quelque chose que vous allez souhaiter, quelque chose que vous allez commencer à ce moment du 12-12, mais qui pourra peut-être être vraiment concret, qui pourra se matérialiser peut-être au printemps. Le printemps symbolise aussi les nouveaux départs, donc ça peut être aussi le fait de se lancer peut-être là dans un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle activité. Donc il va y avoir deux choses. Soit vous vous lancez déjà dans ce projet parce que vous l'avez peut-être travaillé depuis un moment et là on vous dit c'est le moment. Si tu veux y aller, c'est là. Au 12-12, c'est là. Et puis, soit ça peut être tout simplement une nouvelle idée qui arrive en ce 12-12, de peut-être une nouvelle idée de travail, si vous vouliez vous reconvertir. Ça peut être une nouvelle idée d'activité, un nouveau projet, même si vous êtes à la retraite. Ça peut être un projet que vous avez envie de mettre en place pour votre retraite. Et donc, on vous dit que cette nouvelle idée, elle germe là, en ce 12-12, mais que peut-être qu'elle ne verra le jour concrètement qu'au printemps. Mais en tout cas, on vous dit, il y a la manifestation des rêves. Donc ce portail, alors 6 c'est 4, oui 6 c'est 4, 10, on est aussi sur du 10 ici. On a 2 fois le 10 pour ce portail-là. C'est hyper important, ce chiffre 10. Oui, et le chiffre 10, c'est quoi? C'est la roue de fortune dans le tarot. Donc il y a bien un nouveau cycle. Ce portail du 12-12 peut amener aussi de nouvelles opportunités. Moi j'entends qu'il n'y a pas que le portail qui s'ouvre, il y a aussi des portes qui s'ouvrent pour nous tous et qu'il vous faudra peut-être saisir ces nouvelles portes. Alors voyons voir avec les esprits de la forêt l'énergie de ce portail du 12-12. J'adore. Oui, là on est sur une fin. On vit les derniers instants entre guillemets avec Ragnarok. On a vraiment l'achèvement d'un cycle. Mais là, c'est celle-là qui est importante pour moi. Et on vous parle de la sorcière verte, fraîcheur, nouveauté, printemps. Et voilà, le 12-12, on y revient, fraîcheur, nouveauté, printemps. Ce que j'ai pas dit non plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'énergie du 12-12 détient aussi l'énergie de l'impératrice, parce que le 12, c'est 3. Et le 3, c'est l'impératrice. Donc, en effet, l'impératrice, c'est l'abondance. C'est la manifestation de quelque chose de nouveau dans la matière. Ou en tout cas, l'impératrice, elle a différents aspects suivant le tarot. Soit il est question d'une personne représentée enceinte, et donc on vous dit que finalement le projet est en gestation. Donc c'est pour ça que je vous disais que certains, c'est juste une idée qui va germer, quelque chose qui va venir là, se mettre dans votre esprit, dans votre cœur, et va prendre peut-être jusqu'au printemps pour y voir le jour, parce que voilà, il y a une forme de gestation, d'attente avant que ça puisse naître. Soit elle est représentée déjà avec son enfant, et là dans ce cas-là, on est sur le fait de manifester dans le concret ses désirs, ses rêves. Donc il y a 2 formes de possibilités ici, tout dépend à quel stade vous en êtes de votre cheminement et de vos projets aussi. Allez, l'énergie avec le tarot cosmique, l'énergie de ce portail du 12-12, l'énergie générale. Ok, intéressant. L'énergie du 8 de coupe. C'est marrant parce que tout à l'heure, vous voyez, je vous disais de croire en votre bonne étoile. Et ici, on a le 8 de coupe. Donc, en fait, ici, j'ai quelqu'un qui quitte des émotions, qui quitte des choses, mais qui est guidé vers la surface par sa bonne étoile, peut-être par des guides, par un ange gardien, par quelqu'un qui va être mis sur votre chemin pour vous amener vers la lumière.
Donc en fait, c'est ce que nous dit ce portail énergétique du 12-12, c'est que nous quittons des émotions, nous laissons derrière nous des choses qui émotionnellement n'étaient plus satisfaisantes. Et regardez, j'avais même pas fait gaffe qu'on a une espèce de pleine lune. Elle n'est pas encore pleine, vous voyez, mais elle est quasiment pleine. Donc en fait, il y a la pleine lune qui est à venir. Et la nouvelle lune, pardon. La nouvelle lune, parce qu'elle est toute noire, la nouvelle lune. On la voit pas dans le ciel. Et là, en fait, j'ai une nouvelle lune qui n'est pas encore tout à fait entière. Donc, il y a encore un tout petit truc. Mais on y arrive, on y arrive. Et puis regardez, j'ai un magnifique arc-en-ciel juste au-dessus. Donc finalement, ce que l'on vous dit aussi, c'est que il est question de prendre conscience aussi et de faire un peu le bilan de tout le parcours que vous avez eu en 2023, dans le sens où, oui, il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a peut-être eu beaucoup de larmes, mais parce que vous aviez aussi beaucoup de choses. On avait tous des choses à libérer, des choses à prendre conscience. Ça a été très difficile. Mais de ces larmes, maintenant que le soleil arrive avec ce portail du 12-12, eh bien nous envoyons un arc-en-ciel. Et il n'y aurait pas d'arc-en-ciel sans tout ce que nous avons libéré et traversé. Alors je vais aller voir dans les différents domaines, là j'ai envie de poser la question dans les 3 domaines, comment va se manifester finalement ce portail du 12-12 pour les différents domaines. Alors on va commencer par le domaine, tout ce qui est le professionnel, les projets, les études, les loisirs, vraiment tout ce qui est dans le domaine des activités, hein, tout ce que nous faisons de nos journées, que nous soyons au travail ou pas. Et on va aller voir un petit peu quel impact va avoir ce portail du 12-12 dans le domaine du professionnel, des activités. Oh là-bas, elle a volé, hein. La lune. La lune, et j'en ai envie d'une deuxième là. Alors la lune, c'est la clairvoyance, c'est un changement intérieur. La lune, c'est aussi la créativité. Oh bah tiens, j'en ai encore 2 autres. Non, il m'en faut qu'une. Allez, l'énergie de ce portail du 12-12 dans le domaine professionnel. Ok, bah je comprends, d'accord. Il n'y en a pas d'autres. Et regardez pourquoi. Je vous montre de plus près la carte. J'espère que ça fera le bon focus. Regardez, nous avons 2 poteaux. Comme s'ils représentaient un portail avec une lune qui est là. Et en fait, il y a un portail qui s'ouvre vers notre créativité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si l'on peut voir, c'est que j'ai ici la représentation, pour moi, j'ai l'impression de voir un loup ici et un chien ici. Et c'est un peu comme la légende, vous savez, du loup blanc et du loup noir. Et en fait, va dépendre aussi de ce portail. Ce qui va aussi nous permettre d'ouvrir et d'accéder à ce portail, c'est cet équilibre entre notre partie ombre et notre partie lumière. Et oui, parce que le 8 de coupe, finalement, c'est tout ce que nous avons affronté de nos parties d'ombre, de nos peurs. Eh oui, de nos peurs. Le loup représente souvent, dans les contes pour enfants, la peur. Moi, je sais que ma petite dernière de 3 ans me parle des fois, il y a un loup sous mon lit. Et en fait, ça fait partie des peurs enfantines. Et le loup représente ici pour moi les peurs que nous avons, mais que nous avons réussi à apprivoiser, à dompter. Et ici, nous avons le chien qui, lui, est un compagnon fidèle, qui est aussi le fait d'être guidé, accompagné. Ça peut être quelqu'un qui vous aide dans la vie concrète, mais ça peut être aussi vos guides, vos ancêtres, parce que nous sommes énormément accompagnés en ce mois de décembre. Dans ce portail du 12-12, je ressens aussi beaucoup. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la médiumnité aussi. Et la médiumnité, ça vient de médium entre 2 mondes. Et moi, ce que je ressens aussi en ce mois de décembre, c'est que nos proches, nos êtres chers qui sont allés au ciel, descendent aussi sur Terre pendant les fêtes de fin d'année pour retrouver aussi leurs proches. Nous ne sommes pas... vous pouvez très bien vous dire on est 4 à table, mais en fait vous êtes bien plus que ça, parce que viennent s'ajouter autour de vous énergétiquement aussi vos ancêtres. Et donc il y a aussi peut-être avec le chien ici un symbole de vos ancêtres qui vous guident aussi pour vous lancer. C'est un petit peu comme si le chien ici domptait un peu les peurs et vous aidait à franchir ce portail. Ça peut être ça aussi,
On quitte des peurs, on quitte des inquiétudes pour se lancer peut-être dans un nouveau travail, pour oser faire quelque chose dans un travail, pour se lancer dans une activité qu'on avait envie de faire. Peut-être aussi pour équilibrer cette notion de travail et de loisir aussi, parce que finalement, j'ai l'impression, le chien représente souvent aussi pour moi le compagnon de jeu. Vous voyez, le loup, on va pas trop aller jouer avec lui. Mais le chien, c'est un bon compagnon de jeu, hein. On lance la balle, il ramène la balle, etc. Et j'ai cette notion-là de vraiment, comment je vais vous dire ça, de vraiment aussi réussir à trouver cet équilibre entre votre vie professionnelle, vos activités et des loisirs. Il nous est demandé de mettre en effet plus de loisirs, plus de plaisir dans ce que l'on a envie de faire. Alors, est-ce qu'il y aurait une deuxième pour le travail ? Quatre de bâton, très 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 bien. Le 4, c'est un engagement, le 4 de bâton. Ce sont des fondations solides, on est sur du 4. On est sur la notion d'épanouissement, de foyer, de célébration, de joie. Donc en effet, ici, sur le plan de la Lune, on a aussi cette notion de clarté d'esprit, des choses qui viennent s'éclairer, comme si en fait ces deux poteaux s'écartaient, le portail s'ouvre et des choses viennent s'éclairer ici. Et le 4 de bâton, ça peut être des projets mais avec des bases solides. Donc finalement, ce que l'on me dit avec ce portail, sur le plan professionnel, de vos activités, alors peut-être que vous travaillez, vous n'avez pas envie de changer de travail non plus, mais ça peut être une activité que vous avez envie de mettre en place à côté, quelque chose en lien avec vos loisirs, peut-être que vous peignez, vous avez envie de vendre vos toiles, que sais-je. À vous de voir, vous prenez ce qui résonne bien entendu, mais là ça peut être ça. Et il y a de la célébration, c'est quelque chose qui amène aussi beaucoup de joie. Ça peut être quelqu'un qui est à la retraite, mais là, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles énergies, on a envie de créer peut-être un nouveau projet, créer quelque chose. Et le 4 de bâton, ça représente le foyer, alors peut-être la création d'un nouveau foyer, ça peut être également, l'aboutissement aussi d'un travail, d'un projet, d'un souhait que vous avez. Ça peut représenter l'union aussi. Mais vous voyez, la lune, ça a un côté solitaire, je trouve aussi. Donc ça peut être aussi l'union entre des moments à soi et le partenariat. Ça peut être aussi quelqu'un qui va travailler en partie seul et puis qui de temps en temps peut faire des ateliers avec des personnes. Tout ça, ça peut être représenté par ces énergies-là. Et le 4 de bâton, on est vraiment sur des bases solides. Donc si vous vous lancez aussi, que vous franchissez ce portail et que vous suivez peut-être une idée, une créativité, un désir, c'est ça aussi, un nouveau désir, eh bien ça amènera en tout cas beaucoup de satisfaction dans votre quotidien, beaucoup plus de joie et vous allez fêter peut-être aussi à partir du 12-12 quelque chose. Alors voyons voir maintenant sur le relationnel. Comment va travailler cette énergie du 12-12 ? Allez, sur le relationnel, pour tout le monde, comment va travailler cette énergie du 12-12 ? 9 de coupe, très bien. 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, il vous parle de matérialiser un rêve. Il va vous parler d'un accomplissement personnel, d'un vœu qui s'exauce, d'un succès. Par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un. C'est ok, il est possible qu'avec ce 9 de pentacle, 9 de coupe. Allez, on est sur du 9, donc il y a bien aussi quelque chose qui se termine. Ça peut être un célibat qui s'achève, bien entendu. 9 de pentacle, on est aussi dans cette notion d'effort récompensé. Pour moi ici, avec le 8 de coupe dans les énergies principales, il est question d'avoir énormément travaillé sur soi. Énormément travaillé sur soi. Et c'est peut-être pour ça en effet que vous quittez peut-être un célibat pour certains parce que vous avez guéri d'une blessure sentimentale, relationnelle et que vous partez sur toute autre chose. Pour les couples, pour des personnes qui sont déjà en couple, ça peut être aussi d'avoir traversé quelque chose de pas facile, peut-être que vous êtes un peu éloigné, on me dit, au cours de l'année 2023, tellement qu'on a eu de choses à travailler, mais individuellement et collectivement. Et là, c'est comme si ce travail était achevé et qu'aujourd'hui, on pouvait se retrouver, vous voyez ? J'ai cette notion-là. Moi, ce que j'entends, en tout cas, c'est une notion d'effort récompensé, de repos bien mérité aussi. C'est-à-dire que les couples ou
les célibataires, peu importe votre situation, sur le plan relationnel, il y a un certain apaisement, je ressens. Peut-être que vous avez mis fin en 2023 aussi à certaines relations et qui n'étaient pas satisfaisantes pour vous, qui n'étaient pas alignées à vous. Et on est sur du 9 quand même, 2 fois le 9. 9 et 9, 18, et on retrouve ici avec ces deux-là le 18 qui est la lune aussi, encore une fois. Donc voilà, il y a aussi cette notion-là de réceptivité émotionnelle. Vous recevez émotionnellement quelque chose grâce à ce portail parce que c'est mérité, c'est ce qu'on me dit, c'est mérité. Le 9, vous arrivez au bout d'un chemin. 9 de coupe, vous arrivez au bout d'un chemin émotionnel parce que vous avez travaillé sur vos émotions, vous avez libéré des choses. Et le 9 de pentacle, vous avez aussi travaillé sur le plan concret, matériel, certaines choses, en mettant des actions en place. Alors on n'est pas sur du bâton, mais pour moi on est sur du concret. Ça veut dire que oui, par exemple, une relation ne vous convenait pas cette année, vous vous en êtes rendu compte, et bien vous avez fermé la porte à cette relation. Donc la récompense, c'est quoi ? C'est que en effet, de nouvelles personnes arrivent aussi dans votre quotidien. Sur le plan relationnel, il est possible aussi que certains décident de claquer la porte d'un contrat de travail ou d'un partenariat de travail pour mettre fin aussi à quelque chose d'émotionnel qui n'est pas forcément plaisant. C'est tout à fait possible également. Alors ça peut être juste l'idée ou ça peut être en train de germer le fait d'arrêter. Ah oui, regarde. Regarde, 8 de coupe, il revient en dos de deck ici. Donc on quitte émotionnellement peut-être quelque chose aussi. On a travaillé aussi sur le plan relationnel, sur ses émotions. Hein. Et là, les efforts sont dans une attente. Neuf de pentacle, 9 de coupe. J'essaye de voir s'il y a autre chose, j'écoute. Ouais, pour moi, c'est le fait d'un travail personnel aussi que vous avez fait en relation avec vous-même également. On est sur le relationnel, donc ça peut être aussi le fait de quitter un ancien vous avec tout ce qui ne vous convenait pas. Quelqu'un qui a décidé au final de supprimer tout ce qui peut y être contrainte dans votre quotidien et de vous lancer justement dans quelque chose de nouveau, mais en relation avec vous-même. Vous vous écoutez beaucoup plus, vous écoutez davantage vos émotions, vos ressentis. On a eu 8 de coupe, donc ça veut dire que émotionnellement, là, en ce mois de décembre, nous sommes capables, pour beaucoup d'entre nous, de voir ce qui nous correspond, ce qui est aligné à nous et ce qui ne l'est pas. Et finalement, relationnellement, on sait aussi quelle relation est faite pour nous, quelle relation n'est pas faite pour nous, et puis notre relation à nous-mêmes aussi. Nous quittons finalement vraiment cet ancien moi-là pour vraiment venir au monde. J'avais souvent eu ce message au cours de cette deuxième partie de l'année 2023, que cette fin d'année 2023, en décembre, fin novembre, décembre, on était vraiment sur une naissance. Et là, c'est ce qu'on est. Nouveau départ, on a le printemps. Le printemps, c'est la naissance quelque part aussi des saisons. Voilà, on est vraiment sur la naissance. Alors justement, on va voir ici par rapport à notre vie intérieure, spirituelle, que nous ouvre, comment va impacter ce portail. Et voilà. Et le chariot en dos de deck. Bon, on y va, on avance vers notre réussite. Et puis avec le 3 de coupe juste derrière, on a bien ici des fêtes, des réconciliations, peut-être la création d'équipes aussi par rapport à des entreprises, par rapport à des projets, des retours, des reconnexions à son enfant intérieur et peut-être aussi avec ses enfants. Alors ici, la première carte qui est tombée, c'est le roi de bâton. Donc, sur le plan personnel, finalement, c'est le roi de bâton. On est arrivé finalement au bout du cycle, en cette fin de cycle. On est arrivé au bout du cycle, on est arrivé à la fin de ce cycle, et le roi de bâton, c'est bien celui qui clôture un cycle, puisque ça va du 1 au roi. Et donc, quelque part, on est couronné là. Nos projets, tout ce que nous avons travaillé est couronné de succès. Oui, parce que là, j'ai le 8 de coupe qui revient encore une fois. Donc, ça veut dire aussi que nous sommes beaucoup plus alignés avec nos émotions, nous avons lâché des choses, nous avons fermé des portes en cette année 2023
Et que ce portail, c'est un portail de récompense. Et on a une énergie de feu, le roi de bâton, on le retrouve, cette énergie de feu du Sagittaire. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a pris toute sa puissance, quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui est motivé, qui est très magnétique aussi. On me dit que avec ce roi de bâton, on attire à soi finalement ce que l'on souhaite et ce que surtout nous dégageons comme énergie. Donc plus vous avez libéré d'émotions, de choses que vous ne voulez plus vous vous êtes libéré de certaines contraintes, du mental, de l'ego et de tout ce que nous n'avons pas besoin pour avancer. Alors, petit bémol, parce que l'ego, le mental, nous en avons quand même besoin. Mais il doit, entre guillemets, rester à sa place dans le sens où il doit nous donner de façon logique les différentes étapes pour un projet, par exemple. Voilà pourquoi. Et c'est surtout qu'il est utile quand il fonctionne en collaboration avec le cœur. Donc finalement, le 8 de coupe, voilà, nous quittons des choses qui ne nous conviennent plus et le roi de bâton, en fait, nous reprenons notre souveraineté, nous nous affirmons. On retrouve aussi une certaine motivation, et puis c'est le chef de sa propre vie, le roi de bâton. Donc ça veut dire aussi que on a repris les rênes, on a repris la barre de notre navire. C'est nous finalement qui dirigeons notre propre vie. Et là, moi j'ai des personnes, en effet, je vous disais sur le relationnel, vous aviez quitté des choses. Pourquoi ? Parce que finalement sur le personnel, vous avez peut-être laissé de côté aussi toutes les personnes qui vous disaient tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ceci, oh fais surtout pas ça, moi si j'étais toi, oui mais t'es pas moi. Et donc en fait, voilà, j'ai des personnes ici qui prennent conscience que finalement c'est à vous qu'incombe vraiment de prendre la direction de votre vie. C'est vous qui décidez, c'est votre vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre, eux ils ont la leur. Et en fait c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que le roi de bâton il s'affirme à nouveau, il dit ouais c'est moi qui dirige ma propre vie en fait. Je suis responsable finalement de ce que je crée aussi comme vie. Et en fait, c'est aussi ce que nous sommes amenés à travailler sur 2023 et puis ça va continuer en 2024 sur le fait que nous sommes tous créateurs de notre vie. Et nous créons par le biais de nos pensées, parce que nous vibrons. Et c'est vrai que malheureusement, plus on se focalise sur nos problèmes, plus on se focalise sur des choses qui ne sont pas positives, plus on les attire, parce que énergétiquement nous dégageons cela. Donc en fait, nous prenons aussi conscience que plus nous essayons, et je sais que c'est difficile, croyez-moi, moi la première, pourtant c'est ce que me disent les guides, c'est ce que me disent mes guides aussi quand je leur demande, mais c'est très difficile. C'est, je crois, le plus dur boulot que j'ai à faire aussi sur moi, de rester vraiment dans des hautes vibrations positives et de ne pas m'inquiéter quand quelque chose me tombe dessus. Mais ça demande, je crois, un travail aussi peut-être de toute une vie. Donc, voilà un petit peu ce que nous apporte ce portail énergétique. En tout cas, on est vraiment sur des fins de cycle. On ouvre la porte à quelque chose de nouveau, mais j'entends plus d'enthousiasme, plus de légèreté. Et j'entends aussi la manifestation de nos rêves. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour certains d'entre vous, j'avais pas regardé la suite. On a ici la fée de la Jacinthe des Bois qui nous parle de la reconnaissance. Alors, en effet, ça peut être quelqu'un qui n'avait pas de reconnaissance par exemple au travail, qui a peut-être changé de travail ou qui a fait des modifications, qui a travaillé sur lui ou sur elle. Et là, ce portail du 12-12 vous amène la reconnaissance aussi de vos pairs, des personnes qui vibrent comme vous, j'entends. C'est surtout ça en fait. On me dit si vous n'aviez pas la reconnaissance des autres jusqu'à présent, c'est que ces personnes n'étaient peut-être pas alignées à vous, en accord avec vous. Mais là, ce portail les fait venir à vous. Et comme ce roi de bâton fait partie de votre énergie, vous allez les attirer magnétiquement à vous. Et derrière, regardez ce que j'ai. J'ai les champignons qui symbolisent finalement la croissance. Donc finalement, on est vraiment dans une énergie de croissance, des projets qui grandissent, des idées qui grandissent. Vous allez aussi grandir. Vous en sortez déjà grandi de cette année 2023, mais vous allez encore passer un cap avec ce portail qui va vous aider encore plus à grandir. Mais j'ai vraiment l'impression aussi que ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui se matérialisent peut-être avec ce portail-là parce que nous avons grandi et que l'univers estime que nous sommes enfin méritants de l'obtenir.
Voilà les amis pour ce portail, et bah écoutez, ça va pulser, il est plutôt pas mal. J'ai vraiment aimé ces énergies. Et vraiment, bah oui, je souhaite qu'une chose, c'est que nos rêves se manifestent, hein, à vous comme à moi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous ressentez vous dans vos énergies par rapport à ce portail. Si plus tard aussi vous avez vu aussi se manifester ces énergies-là, etc. N'hésitez pas hein, à nous faire partager votre expérience de ce portail énergétique du 12-12. Et puis je vous mets également en lien là en barre d'informations les tarots et les oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que mon site internet si jamais vous avez envie de faire une guidance personnalisée, quelle qu'elle soit, pour vous accompagner peut-être vers la nouvelle année 2024 et puis peut-être pour anticiper les énergies de 2024 pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très très belle fin du mois de décembre, très bon portail énergétique à vous et surtout prenez aussi du temps pour vous reposer. Merci du fond du cœur, à très bientôt.